Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie de comprendre la différence entre groupe de travail local et un domaine. Qu'est-ce qu'un groupe de travail local? Un groupe de travail local, lorsque vous installez votre machine, si vous partez dans la propriété de vos machines, vous retrouverez le groupe de travail qui est Workgroup par défaut pour Microsoft, c'est-à-dire le groupe de travail Workgroup. Toutes les machines au sein de votre réseau, on suppose que vous avez un réseau en place, une petite entreprise, vous installez tout, vous avez quelques nombre de machines, une dizaine, là où rien n'est centralisé, c'est-à-dire rien n'est centralisé, chaque ordinateur muni d'un utilisateur qui lui-même utilise son propre compte sur l'ordinateur. Chacun ne se connecte qu'avec son compte sur l'ordinateur qui lui a été attribué. Maintenant, pour le partage de ressources dans ce réseau, par défaut, vous avez un workgroup, un groupe de travail. Maintenant, ce groupe de travail, c'est ça qui vous lie. En étant dans un réseau, c'est-à-dire dans un segment réseau, vous tous, vous pouvez partager des ressources dans le réseau peer-to-peer. Pourquoi le réseau peer-to-peer? Parce que dans cette architecture, chaque machine peut être un client pour un service donné, et en même temps, cette machine peut être un serveur pour un service encore donné. La machine qui partage un répertoire pour que les autres du groupe workgroup qui sont par défaut, qui accèdent à ce répertoire partagé, lui il sert de serveur. Maintenant, une autre machine sur laquelle on a installé une imprimante, et on a partagé cette imprimante, les autres accèdent à cette imprimante en passant par cet ordinateur en question. Donc chaque ordinateur joue le rôle de client-serveur, c'est le réseau peer-to-peer. Imaginez l'ordinateur qui nous partage le répertoire, le gars il éteint sa machine, c'est un portable, il part avec son ordinateur à la maison, on n'aura plus accès à un fichier partagé. De même pour l'imprimante, d'où le réseau peer-to-peer. Bien dans une entreprise où l'architecture est complexe, avec un certain nombre d'utilisateurs, avec des ordinateurs, pour centraliser l'authentification, pour rendre mobile les utilisateurs qui peuvent se connecter où ils veulent, sur n'importe quel poste, pour travailler dans l'entreprise. Si cela devient un besoin, on peut affecter un utilisateur dans un bureau à l'autre sans pour autant se déplacer avec sa machine, en centralisant tous ces objets, et c'est d'où la création d'un groupe, d'un domaine, et ce domaine se passe sur une machine dédiée, c'est-à-dire une machine dédiée qui est capable de répondre à ses besoins. Si on prend le cas de Windows Server 2019, qui lui il a des fonctionnalités les plus poussées pour mettre en place un domaine de l'entreprise sur lequel tous les ordinateurs de l'entreprise vont rejoindre ce domaine, et les ordinateurs qui vont rejoindre ce domaine peuvent créer comme un compte eux-mêmes. Ils ont un compte sur le serveur en question, eux ils s'authentifient sur le serveur, eux aussi. Les mêmes utilisateurs qui se connectent, eux aussi ils ont leur compte sur le serveur en question, qui leur permet à chaque fois qu'un utilisateur tente de se connecter à partir d'une machine donnée de l'entreprise, et les informations d'identification que la machine récupère, elle va envoyer au serveur pour authentifier cet utilisateur s'il est connu, après qu'il est authentifié. Et ce même serveur peut lui dire: tu as accès à telle ressource, tu n'as pas accès à telle ressource, voilà les politiques de sécurité de base que tu dois appliquer à ton poste. Et ça vaut du même, ça va de pair. Ces stratégies de sécurité, ça va de pair, ça peut être appliqué sur l'utilisateur lui-même, ça peut être appliqué sur l'ensemble des ordinateurs, ça peut être appliqué sur certains des ordinateurs spécifiques de l'entreprise. Donc tout dépendra de notre besoin et de notre politique de l'entreprise, d'où l'importance de centraliser votre architecture. Ça vous ramène
ça vous facilite la gestion, ça vous facilite en dépannage et ça a beaucoup d'avantages pour des raisons de mobilité et de la productivité de votre entreprise. Merci à tous.